Il y a presque 6000 ans, les différents plans de l'univers menaient des guerres sans fin, où chaque dieu se battait pour imposer leur puissance et conquérir les terres des autres. Votre monde, Aeria, était au milieu de tous ces conflits, et bien loin du pouvoir des entités extraplanaires et des dieux, nous étions bien trop faibles face à ce fléau qui affectait la structure même de notre univers. Un jour, un mystérieux homme à la voix conviviale, vêtu de haillons aux couleurs du soleil et portant un masque de porcelaine arborant un sourire amical, se présenta à nous. Il disait être un genre de messager, porteur du bien et de la paix. Il parla vaguement de ses origines divines, et d'un geste simple, il partit dans une lumière blanche, disant qu'il allait mettre un terme à tout cela. Quant à son nom, il ne fut jamais donné. C'est pour cela qu'on le nomma plus tard l'Amical, de par son ton convivial et le masque qu'il arborait. Après sa disparition, comme il l'avait promis, les conflits s'atténuèrent. Les entités extraplanaires retournèrent dans leur plan d'origine, refermant ainsi les portails qu'ils avaient ouverts et détruisant les temples qui les abritaient, laissant des vestiges oubliés de tous, cachés sur les terres d'Aeria. Pendant plusieurs millénaires, les peuples de notre monde bâtissèrent des royaumes et des civilisations prospères. Remercions les dieux pour la fin de la guerre et l'Amical pour ses actions qui sauvèrent l'univers. Nous arrivons aujourd'hui à l'aube du 6e millénaire, en l'an 5999. Votre aventure commence sur l'un des plus grands des 5 continents d'Aeria. Il se nomme Eldis. Il est séparé entre 6 royaumes distincts, ayant tous établi des accords commerciaux, ce qui facilite grandement la mobilité entre eux, ayant permis la construction de bon nombre de routes commerciales. C'est une terre très ancienne, et les traces des plus grandes civilisations ayant existé sont trouvables dans ces vastes terres, peuplées d'un grand nombre de créatures et d'environnements très mystérieux. Sur les routes commerciales, même si toutes tracées, le danger rôde, et il n'est pas facile d'y survivre aisément. Étant beaucoup trop grande, il est difficile pour les royaumes d'en surveiller la totalité, et brigands ou toute autre chose dangereuse en profitent. C'est donc ici que nos héros entrent en scène. Face au danger des routes, beaucoup tentent le chemin seuls, mais à leur risque et péril. D'autres se font escorter par des chevaliers ou des gardes, mais ceci est assez onéreux, et un noble marchand ne peut pas se le permettre. C'est pour cela que les gardes-routes ont été fondés. Il s'agit d'une humble loge de mercenaires, acceptant des missions d'escorte en échange de quelques pièces d'or. Et vous en faites partie. Cette organisation n'est pas vraiment regardant sur l'origine de ses employés. N'importe qui peut intégrer les gardes-routes, du moment qu'ils mènent le client à bon port. Vous venez tous de divers horizons, et vous ne vous connaissez que depuis 4 jours. C'est dans un des QG des gardes-routes, situé à Kaelet, une métropole du royaume de Berouge, que vous vous trouvez. Vous avez été convoqué par le chef de votre QG, Kedremi, afin d'effectuer une mission d'escorte. Le lieu dans lequel vous vous trouvez est une genre de taverne où les gardes-routes logent et viennent se restaurer avant de repartir en mission. Le lieu est décoré assez simplement, et calme malgré la forte présence de personnes dans le QG. Du coup, un demi-orc est assis à une table. Il a une allure peu fréquentable et sirote un breuvage dans une shop. Kishlas, tu peux te présenter. Un orc qui va bientôt arriver sur sa trentaine, fait 2m3 de haut, dans les 125 kg. Il est musclé mais pas trop. Il a des yeux verts, plusieurs piercings sur le visage. Des cheveux coiffés dans une longue tresse et il fait tout le temps la gueule. Tu veux développer plus son caractère, sa personnalité ou autre? On fera ça plus tard. Ok. Accoudé au bar, il y a un genre d'homme, il a l'air un peu costaud mais ça ne se voit pas vraiment parce qu'il a une grande robe. C'est un tiefling. Il est accoudé au bar en train de commander quelque chose. Et du coup, Damar, tu peux me décrire ton personnage? Damar, effectivement, il est pas très grand. Il fait un petit 1m80 et il porte une grande toge de son ordre. Il y a aussi des symboles et un médaillon puisqu'il est prêtre d'Arzatos. Très reconnaissable, très optimiste. Très optimiste et plutôt gentil.
une peau violacée, des yeux bien noirs. Et effectivement, puisque c'est un tiefling, deux cornes plutôt protubérantes d'un blanc violacé, un mélange, qui partent sur le côté, qu'on voit très bien. Du coup, tu es face à la tavernière. Donc c'est une femme assez banale, c'est une humaine. Elle a les cheveux un peu violacés, avec une mèche blanche. Elle a aussi les yeux gris. Mais elle a une genre aussi de cicatrice en dessous de l'œil qui montre que c'est pas une femme banale. Elle a un peu vécu, elle a un peu fait des aventures, quoi. Globalement, comme à peu près toutes les personnages qui sont dans cette taverne. Enfin, toutes les personnes qui sont dans cette taverne. Du coup, t'es en train de commander quelque chose. Enfin, je sais pas si tu veux prendre un truc ou autre. Ah bah là, 9h30, un petit déjeuner, quelque chose à manger. Ok, donc tu fais ta petite commande. Et du coup, tu rejoins ton ami. Enfin, pas ton ami, mais ton collègue, Kishlas. Kishlas. Je me prends un gros vent. Oui. Je m'assois quand même. Je suis là. Non, mais du coup, je m'assois à table avec Kishlas en attendant notre troisième compatriote, collègue, tout en déjeunant. Est-ce que vous discutez quelque chose en particulier sur vous ou autre? Là, de suite, j'avoue que plutôt concentré sur mon petit-déj. Ok, donc tu vois Damar qui mange son truc, etc. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, toi, Kishlas? Je vais manger. Tu vas manger? Donc t'as commandé à manger? Tu manges, tranquille, vous mangez, vous faites votre vie. Tac. Du coup, pendant que vous dégustez votre déjeuner, à l'entrée de la taverne, les portes s'ouvrent et vous voyez une jeune satyre avec des cornes un peu différentes de ce que peut avoir un satyre à la base. C'est-à-dire qu'elle a des cornes un peu en croissant de lune, ce qui est pas très commun. Du coup, elle rentre. Elle a l'air assez joviale, assez curieuse, elle regarde un peu partout. Et du coup, Chibé, tu peux te présenter et décrire ton personnage. Du coup, mon perso est un personnage, comme tu l'as dit, plutôt jovial, empathique, sociable et gentil. Là pour le moment, les cheveux verts longs, mais comme ils sont bouclés, ça se voit pas trop qu'ils sont longs. Comme Evos l'a dit, elle a des cornes en forme de croissant de lune, c'est une de ses particularités. C'est une satyre, donc la moitié de son corps est comme une biche. Donc en gros, elle a des jambes de biche. Elle a une petite queue, mais on la voit pas forcément, vu qu'ils sont cachés par ses vêtements. Vêtements qui sont très colorés et en cuir aussi. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rejoins tes camarades ou... Vu que c'est le matin, elle fait pas grand chose. Je pense qu'elle va se prendre une boisson parce que c'est important de boire le matin. Tu te diriges vers la tavernière. Tu commandes un petit jus de fruits. Et du coup, du coup, tu vas, pendant que tu rejoins tes camarades, tu vas me faire le premier jet. Tu vas me faire un jet de perception. Ouais, tu as la compétence perception, donc tu peux faire un jet de perception. Je fais /R, 1 des 20. Et t'ajoutes ta maîtrise qui est de 1. Ouais, 15 plus 1, donc 16. Tu as eu 16. Donc pendant que tu rejoins tes camarades après avoir pris ta bière, enfin ton jus de fruits, tu entends deux ivrognes qui étaient en train de boire et discuter entre eux. Tu en as un qui dit: Hey, t'es au courant? Apparemment, ils ont un souci à Windhurst. Il y a des monstres qui ont voulu attaquer la ville. Et le deuxième répond: Eh ben, si maintenant les monstres décident d'attaquer les capitales, on n'est pas dans la merde. Puis après, tu continues ta route, etc. Et tu t'installes avec tes compatriotes. Qu'est-ce que tu fais en arrivant?
Je sirote mon jus de fruits et voilà. Tu leur parles Je pas? suis sur ma boîte. Tu dis rien, genre tu t'assois normal? Je dis bonjour quoi. Bonjour. Ouais, bonjour. Bien dormi? Oui, oui. Comme d'hab quoi. C'est comme d'hab. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de spécial durant le temps que qu'on vous appelle et tout? Je veux dire, oui, c'est quelqu'un qui vient nous convoquer du coup, c'est ça? Oui, normalement, ils vont Ok. vous appeler au bout d'un moment. Est-ce que j'ai fini mon petit déj? Oui, tu as fini ton petit déj normalement au bout d'un certain temps. C'était très bon. Je vous le recommande. Ah bah peut-être la prochaine fois alors. Ouais, on a déjà mangé, Je non? mange pas le matin moi. Je bois que du jus de fruits. Boire, c'est Comme important. vous Mais pouvez manger le voir. aussi. Effectivement, mais j'ai un petit estomac je crois, donc le matin c'est pas très... Une petite pomme. Non, je déteste les pommes. Mauvaise pioche. Caractère développement, wouh. Ok. Bon, du coup, vous avez vos discussions banales de déjeuner. Donc ça, du coup, vous attendez, vous discutez de tout et de rien, de pommes, de déjeuner Elle aime pas les pommes. et de jus de fruits. Et au bout d'une vingtaine de minutes, vous voyez la tavernière qui vous fait signe au loin. Ah, Quoi? je crois que c'est pour nous. Quelqu'un a commandé quelque chose? Je crois pas. Dans ce cas, Du coup, bah, Moi, je me lève. Hein. oui, ok. Vous levez, vous dirigez vers Morna. Et du coup, Morna, du coup c'est son nom, hein, vous le connaissez un peu, ça fait un peu 4 jours que vous êtes là. Morna vous dit: allez les nouveaux, Kedrim vous attend, soyez respectueux et sérieux. Des petits malins comme vous, on en a vu. Et ils ont pas tenu très longtemps sur les routes. Allez, bougez-vous. Et là, elle vous fait passer derrière le bar. Vous arrivez dans un genre de grand bureau. Il est assez bien décoré. Il y a un espèce de grand siège orné d'or et de fioritures un peu partout. Sur les murs, au mur, il y a des grandes bibliothèques remplies de livres, de parchemins, tout ça. Et vous voyez aussi qu'il y a une grande hache magnifique, ouvragée merveilleusement dans un acier de qualité. Genre, c'est vraiment la hache de ouf. Elle est mise au-dessus du bureau sur un espèce de présentoir à armes. Et du coup, dans la pièce, dans un coin, vous voyez un espèce de tieflin avec la peau grise, les yeux gris et les cheveux blancs, assez frisés les cheveux. Il a des cornes pas très grandes et il porte des grosses lunettes rondes. Et vous voyez qu'il lit un gros bouquin. Il est silencieux, il est assis dans un coin. Sur une chaise et il lit un énorme bouquin. Alors, il est pas très grand, hein. Vous voyez que la personne n'est pas très grande, vous voyez que le bouquin est gros par rapport à lui et il semble tellement absorbé par son livre qu'il vous remarque même pas. Je peux marcher un peu fort. Bah tu fais ce que tu veux. Du coup, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de marcher un peu fort pour capter son attention. Bah tu vois qu'il s'en fout un peu, il est absorbé par son livre. Ça doit être une lecture incroyable. Mais Je l'appelle, Kedril? donc Peut-être pas l'embêter, non? donc il lit son bouquin et tout ça. Il s'arrête quelques secondes sans rien dire, puis il lève la main et il vous montre les chaises. Go s'asseoir. Bah du moins toi tu t'assois, que font les autres? Je m'assois aussi à côté. Ok. Moi aussi, je vais aller m'asseoir. Ok, donc vous asseyez. Il se passe quand même pas mal de temps. Vraiment, il a l'air très pris par son livre. Et au bout d'un certain temps, ça commence à tarder. Et il vous parle toujours pas. Il y a combien de chaises? Il y a 3 chaises pour l'instant. Ok. Enfin, pour l'instant, il y en a 3 plus celle sur laquelle il est assis. Et la chaise devant vous, du coup, au bureau. Yes. Bah du coup, qu'est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Vous attendez dans le calme? Bon, j'attends s'il nous invite à On t'asseoir. attend, ouais, dans le calme. Qui se lasse? Ouais, autant attendre. Ok. Donc après un certain temps, la porte derrière vous s'ouvre brusquement
un peu comme si quelqu'un d'assez massif et fort l'ouvrait. Et vous voyez rentrer dans la pièce une Goliath, donc c'est une demi-géante. Elle a les cheveux un peu stylisés viking, noirs. Elle a la peau blanche, avec les yeux noirs aussi. Elle a des tatouages sur le visage, sur le corps, de couleur rouge et noire. Et vous pouvez aussi voir qu'elle a plein de cicatrices sur le visage, sur les bras, ses bras qui sont un peu dénudés pour qu'on voie bien ses biscottos. Alors c'est une femme, c'est une femme, et on va dire que vous avez pas trop l'habitude de voir des Goliaths, c'est pas très commun. Généralement ils sont un peu sauvages, dans des tribus, etc., assez sanguinaires. Du coup elle arrive calmement, elle dit pas grand chose et elle s'assoit tranquillement dans son siège, son magnifique siège orné d'or et de tissus nobles. Et elle s'installe confortablement et elle vous regarde. Est-ce que vous faites quelque chose? Je lui demande si elle peut arrêter de me regarder. Elle te regarde, elle penche la tête et elle lève un sourcil. Et elle fait un Et Je vais regarder, madame. là, elle te répond pas. Et vous voyez que le tiefling à côté lève la tête, il referme son gros bouquin, vous entendez un clap. Puis il pose son bouquin et vous l'entendez dire de sa voix un peu comment dire, un peu raffinée, on va dire. Et il vous dit, enfin il dit en général, eh bien visiblement impossible de lire un bouquin sans être dérangé dans ce lieu. Et là il pose et il croise les bras et vous regarde. Et là, du coup vous avez la Goliath qui se tourne vers lui et qui lui dit, t'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Du coup elle vous re-regarde, elle vous jauge un peu pour voir de quel acabit vous êtes. Si vous êtes entre guillemets forgé pour l'aventure et le combat. Et du coup elle enchaîne en vous disant, bon, du coup Morna m'a parlé de vous. C'est vous qui cherchez une mission? Oui, c'est nous, effectivement. Ok. Et de quoi vous êtes capable, vous? Si par exemple vous tombez sur des brigands, ou des loups sauvages, ou toute autre chose, est-ce que vous savez faire des trucs particuliers? Je peux taper les brigands et après les soigner. Soigner les brigands. Pourquoi Je peux faire les deux. Je vois. Tire à l'arc. Tir à l'arc. Puis à ton regard qui se lasse. Arc long pour être précis. Je sais voler. Voler? Vous transformez en oiseau? Non, je sais voler les gens. Ah. Voler les gens. C'est pas le but de notre organisation. Je pense que vous le savez. On est là pour protéger Oui, mais les gens. comment ils se battent sans armes? Comment ils se battent sans armes? Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il est discret. Ah, vous êtes un peu dans tout ce qui est finesse, furtivité. Exactement. Oui. Je vois. Parfait. Bon, super. De toute façon, pas besoin d'être un grand combattant pour votre mission. C'est qu'une simple escorte et vous devrez accompagner un marchand jusqu'à un autre village qui est environ à 2-3 jours d'ici. Si vous avez cette mission, c'est parce que vous êtes les derniers à passer par tous les autres avant. On va dire que le client qu'on a est pas très apprécié dans la ville. Pas forcément parce qu'il est méchant ou agressif, mais on va dire qu'il a contracté beaucoup de prêts aux gens. Mais vous inquiétez pas, votre récompense est déjà payée d'avance. Chez les gardes-routes, on fait pas crédit. Donc en gros, on est vos bouches-trous quoi. Hein? Et vos bouches-trous quoi.
Mais si, il a dit qu'il a donné la dernière mission parce que le mec, personne l'aime. Vos bouches-trous. Bah après, si vous voulez pas de mission, on peut vous renvoyer chez vous, hein, et vous serez pas payé. Si, mais y a pas de problème, Si, si, attends, c'est on va bon, boucher oui, les ouais. Ah. Ah. Et à côté, tu vois le tiefling qui souffle un peu et qui lève les yeux au ciel. Ah. Encore des abrutis. Enfin, vous l'entendez pas, il marmonne un peu ça. Enfin, vous pouvez l'entendre, mais il marmonne un peu ça dans sa barbe. On le lit sur son visage. Ouais, vous le lisez sur son Il a visage. raison, donc... Elle vous parle un peu plus de la mission. Donc, elle vous dit que vous devrez du coup escorter un marchand qui s'appelle Owen Morgans. Donc, c'est un marchand de comment on appelle ça? De liqueur. Donc, il vend de l'alcool. Il est brasseur, il fabrique son propre alcool. Et vous devez du coup l'escorter jusqu'à Erin, un village fortifié au nord-ouest vers les terres ambrées, donc là où il y a la grande forêt ambrée. Ça te dit quelque chose, toi, du coup, Chibé, parce que c'est là que t'as grandi. Du coup, elle vous demande si vous pensez que c'est dans vos cordes. Attends, c'est pas mal loin. Oui, je pense que c'est ça. C'est pas mal loin du coup. Bah, c'est à peu près environ 3 jours, hein, 2 nuits et 3 jours. Ouais, je Oh, ça connais le va. chemin, donc ça devrait aller. Oui, enfin, c'est pas forcément très dangereux. Vous croiserez pas des dragons sur la route. Pas un dragon, mais Dommage. je dirais pas non à un bon combat. Vous êtes un peu, comment dire, T'es pas censé... un peu vaillant. les gens, toi. Ah mais si, je peux les taper après, je peux les soigner, y a pas de problème. Pourquoi? Bon, je pense qu'il va falloir réviser un peu le principe. Du coup, vous discutez, etc. Est-ce que vous avez des questions là pour l'instant sur la mission ou autre? On partirait quand? Bah, vous partez maintenant. Hein. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, tôt le matin, c'est que la mission commence aujourd'hui. Donc on vous laisse un petit peu de temps pour vous préparer. Après, vous pouvez partir. On risque de tomber sur quoi? Surtout des bêtes sauvages. Dans les bois d'Aube Rouge, on va dire qu'il n'y a pas forcément énormément de créatures malveillantes ou surpuissantes. C'est généralement des loups, des ours ou des trucs du genre. Mais c'est quand même dangereux. Et il faut quand même faire attention. Une meute de loup, ça peut vite être dangereux. Bon, bien sûr, il y a quelquefois des brigands, mais... généralement, c'est pas des as du combat, on va dire. Ça devrait aller, je pense. On va vraiment faire de ça quand même. Oui, j'ai quoi. De ce que je vois, vous avez l'air assez expérimenté dans le combat, notamment vous, Damar. C'est vrai. Pourquoi le prêtre est celui qui a le plus d'expérience? C'est un clerc, c'est pas un prêtre. Un clerc, un prêtre, c'est pas pareil. Désolé. Du coup, elle se lève. Elle est massif, hein, donc elle fait à peu près, en vrai, elle fait à peu près 2 mètres et quelques. Enfin, même plus, hein, c'est un Goliath, donc elle fait à peu près 2 mètres 60, vraiment très très grand. Elle se lève un peu brusquement, vous entendez quand elle marche, ça fait boum 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 sur le parquet. Et vous voyez qu'elle se dirige vers la porte. Et elle vous dit: parfait. Au fait, il y a un autre gars qui va vous rejoindre. Dans votre contrat, il est stipulé qu'il faut environ 4 membres pour faire une mission. C'est une mission de groupe, et on préfère respecter les règles qu'on a établies. Donc on a décidé de greffer un nouveau gars à votre équipe. Elle ouvre la porte, et vous l'entendez qu'elle crie dans la taverne: Jake, ramène ton cul ici!